faire un petit point sur ce qui s'est passé dimanche dernier quand on est parti de l'appartement. On a pris la direction de Denizli pour aller à Pamukkale. On est arrivé à 20h30, on avait pris le train. Il pleuvait et il fallait qu'on trouve un endroit où dormir pour la nuit. Et à un croisement, on a vu une mosquée avec de la lumière dedans. On est arrivé, c'était en pleine prière. Donc on a attendu qu'il termine la prière. On a enlevé nos chaussures, on est rentré. Et il y a l'imam qui nous a accueillis déjà avec un grand sourire. Enfin, la main sur le cœur, Ouais, même. c'est ça, ouais. Il a vu qu'on avait l'air un peu paumé, je crois. Et on a demandé si on pouvait éventuellement passer la nuit dans sa mosquée, etc. Il y avait d'autres imams qui sont arrivés. Lui, il a appelé un ami français avec qui on a discuté. C'était super drôle. Il nous a invités à manger dans le kebab du coin. C'était super bon. Ah ouais, c'était incroyable. Et on est rentré à la mosquée et c'était de nouveau l'heure de la prière avec ce qu'ils appellent l'adhan, qui est l'appel à la prière. Donc l'imam, entre guillemets, principal, celui qu'on a vu en premier et tout ça, était vraiment super marrant. Il prenait la prière assez à la légère, c'est-à-dire qu'il récitait j'imagine, des sourates. Et entre deux versets au micro, il nous faisait des blagues derrière avec son téléphone. Il prenait des selfies, etc. Ouais, des photos. Il était trop marrant, ce mec. D'ailleurs, je vous mets les photos, les selfies qu'il a pris avec nous. Il nous les a envoyés à la fin de la prière. Cet imam nous a pris en voiture jusqu'à Pamukkale, notre destination finale. Et on a eu la chance incroyable de pouvoir dormir dans cette mosquée sur une moquette hyper confortable. Ah ouais, c'était tellement moelleux. Voici quelques images. Nous sommes actuellement dans la mosquée. On a été invité à dormir dans la mosquée. Mais la prière elle est à 5h demain matin. Donc je pense qu'on va aller rapidement se coucher. Et je filmerai la mosquée demain matin. Bonne nuit. On est dimanche matin et on se réveille avec Jérémy dans la mosquée. On se demande encore si c'est vraiment arrivé. Mais un ours, si ça trébuche, je vous mettrai quelques photos de ce que ça donne parce que ça coûte 400 livres, un peu moins de 20 € par personne. Donc non, quoi. Donc non. Putain, mais tu te rends compte toute la route, mec, qu'on a fait pour ça? Je veux même pas y penser. Voilà, un rocher blanc. On est dimanche, 19h15. On s'est trouvé un petit camping. Un petit camping gratuit. Un parking, ouais, c'est ça. Mais il y a les douches, il y a un point d'eau et on a du soujouk. On est lundi, nouvelle semaine et j'ai plutôt bien dormi. C'est cool. Et j'espère on va pouvoir faire un barbecue avec Jérém sur la plage. Ils annoncent du mauvais temps, donc à voir si c'est possible. D'après Jérém, l'eau elle est pas trop froide. Tu trouves qu'elle est si froide? Non, elle est pas froide, mais j'étais juste pas prêt. Bon, quand faut y aller hein. Ouais, ça fait du bien. C'est la première fois depuis le début du voyage que je me baigne dans la mer et que l'eau est bonne. Enfin. Ouais. What the remorque. Ouais, qui ne tente rien n'a rien. C'est comme ça. Hey, goodbye.
a fait le marché d'une petite commune. Le nom Güzelmachi. Güzelami. Je vous mets le nom tout de suite. On a complètement craqué là, on a acheté 1 kg de loukoum pour 2,50 €, même pas 2,50 €. Et pareil, on s'est acheté quelques légumes pour 30, même pas 35 centimes. Incroyable. Avec Jérém, on a essayé d'aller dans une zone naturelle pour aller camper. La viande pour le barbecue, les bières fraîches, tout ce qu'il fallait, sauf que on nous a gentiment dit qu'on n'avait pas le droit. Et donc là, on vient de trouver un énorme bâtiment abandonné. Mais à mon avis, on va pas être les seuls ici. Non. Moi, ce que je te propose, mec, clairement, il y a une grille là. On la prend, on prend de quoi faire un feu. Limite, on va sur le toit pour faire le feu. Ouais, vas-y. Ça te va? Très bien. Si on se fait discret, après, on est tranquille. Yes. Regardez. L'entrée est là en fait. On est vraiment super con. Juste trouver la cage d'escalier. Ah oui. Oh merde. Oh les cons, trop confiants. Qui est l'alarme ici? Oh, ça va. Ah, le mec il est là-bas. Oh. Celle-là, je l'avais pas vue. Oh, bah, on comprend rien du tout. Deniz kenarına. Orada kamp yeri var. Evet. Deniz kenarında kamp yeri var orada. Un camping. Evet. Ok. Yes. Ouais, il y a un petit camping. On fout du camping. Comme vous avez pu le voir, c'est une grande réussite. Et tellement une grande réussite qu'on est parti. Après nos petites galères, on a quand même fini par trouver un endroit où camper. Et on est en train de se faire notre fameux petit barbecue avec nos petites papillotes. Pour l'instant, lit d'aubergine. Lit d'aubergine. C'est pour toi la petite claquette. Oh, t'es mal au lit. Oh. Cuisine. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est ma tête avant. On va enlever tout ça là. Voilà, mise à jour faite. Je pense que j'ai gagné au moins 5 ans. Incroyable. Avec Jérém, on était à Soké et on a fait du stop pour aller jusqu'à Didim, là où on est actuellement. On a pris un petit logement. Regardez les deux bons petits touristes là. Ça fait chier de payer quand même. Voilà. On vient clairement de frauder. Yann, si tu regardes cette vidéo, on te fait honneur. Selon ses préceptes. Exactement. Après les ruines, Le réconfort. hop là, hop là. Dis-moi mon petit Jérémy, qu'est-ce qu'on se fait ce soir? Qu'est-ce que ça prépare? Tu m'as pris au dépourvu. Écoute, on a un écrasé de pommes de terre, plus connu sous le nom de purée. Ok. Une ribambelle de petits légumes au four et à l'huile d'olive. Nos pommes de terre, et on a des œufs aussi. C'est vrai qu'on a des œufs? Ouais. Alors explique-nous.
Bah, purée. Tout ce qui est le plus simple. Très bien. Un repas de roi. Bon app. Bon app. On se fait prendre en stop et toi tu défonces la bagnole. Super. Les aléas du direct. C'est con. Ya akşam iş yapmadım dedim, bir tane daha getirim dedim Ejder abiye C'était très sportif. Waouh. Eh mais elle va vite. Ouais, oui, c'est vraiment ça. Incroyable. Je sais pas quoi dire. On a sué toute la journée. Ouais, on a suivi toute la journée, on a fait du stop, on a été pris par Mehmet, le fou du volant. On a visité quelques ruines, rien de fou. On a refait du stop pour arriver sur cette plage. Que Mehmet nous a conseillé. Et on a une petite dame là qui tient ce resto, qui nous a interpellés et qui nous a demandé de nous asseoir en anglais. Et en fait son fils voyage aussi avec son sac à dos, apparemment là il est à Chypre. Et pour l'instant c'est tout. C'est Pour tout. l'instant. Mais je crois qu'on lui fait pitié. On lui fait penser à son fils, quelque Clairement. part, je pense, hein, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que c'est le plan, Jordan? Le plan concrètement c'est on va pas tourner autour du pot, on va essayer de dormir ici. Et ouais, si on peut éventuellement, pourquoi pas aider Bah ouais. et limite se faire nourrir et dormir là. Déjà dormir serait cool. Ouais. À voir. On vous tient au courant. T'as jamais mangé ça de ta vie, Mais- mec? C'est tellement bon. Do you have bread? Bread? No, we don't have bread. Incroyable. Oh, ils sont tout chauds. Elles les ont fait exprès pour nous mec. Je sais pas, mais là, je suis aux anges. Ils sont bons en plus. Hmm, Hmm. c'est trop bon. C'est incroyable. Bon appétit. Merci. Merci. On est assis sur ces tables dans son resto, dans son auberge, et on boit nos propres bières. Et c'est elle qui nous a invités à boire nos propres bières ici. Et elle a mis nos bières au frigo. Et elle a mis nos bières au frigo. Salut, qui fait ça? Toi, apparemment. Salut. On est jeudi et on se réveille sur la commune de C'est quoi? Zeytinlikouyu. Je mets l'orthographe de toute façon. On a passé une nuit de merde à cause des chiens qui aboyaient pour rien et qui coursaient des sangliers. On va chercher un petit déj, on va ranger le campement et on va chiller. Qu'est-ce que t'en penses? Sans commentaire. Ah oui, excuse-moi d'en rigoler, mais tu peux nous expliquer, explique-nous ton début de nuit. Mon matelas a décidé de rendre l'âme. Il a explosé au sens littéral du terme. Il a déjà oublié. On a à peine aidé, enfin moi personnellement j'ai à peine aidé la propriétaire de la pension restaurant. Il m'a aidé à arracher des mauvaises herbes juste derrière pendant un quart d'heure. On avait dit salade, ouais. Bon bah voilà la petite assiette de frites et le tzatziki maison. Oh là là, la régalade. Bon appétit. Merci. En fait on a plus ou moins nettoyé les plates-bandes ici. Maintenant notre mission c'est de nettoyer le parking. Si vous vous rappelez, avec Jordan déjà, petite historique, on s'était rencontrés à Zadar, mais je pense qu'on avait déjà expliqué ça. Et on avait voyagé avec Willy et Julia à travers le Monténégro et l'Albanie. Et c'est là qu'on s'était tous séparés. Et moi à ce moment-là, je me suis dirigé vers la Macédoine. Les premiers soirs, un peu durs, sans les copains. J'ai retraversé toute l'Albanie en fait vers le nord. Je me suis perdu dans la montagne en essayant d'aller rejoindre le poste frontière à pied, qui était une idée de merde. N'essayez pas de traverser des montagnes sans chemin. Macédoine, super pays, les gens super sympas. J'ai eu la chance là-bas, je me suis retrouvé dans les montagnes. J'ai pu passer la nuit dans un monastère, le monastère de Bigorski. J'ai réussi à trouver les moines qui étaient là et leur demander l'hospitalité. Ils parlaient vachement bien anglais.
Et donc je me suis retrouvé là, perdu au milieu des montagnes, à manger avec les moines, prier avec les moines, vivre avec les moines. C'était très intéressant, très calme, reposant. Après j'ai traversé tout le pays, direction la Bulgarie, donc à l'est. Et après je suis allé à la ville de Plovdiv, où j'ai perdu ma tente, donc j'ai dû en racheter une à Istanbul après. Et à Plovdiv, je suis allé dans une auberge qui s'appelait Hikers Hostel. Et là, j'ai fait la rencontre d'un mec qui s'appelait Yvan le Terrible, il se faisait appeler. Il tenait l'auberge et vraiment très intéressant. Il m'a parlé de la Bulgarie, qui était un beau pays. Lui qui voyait ses traditions se perdre au fil du temps et que ça lui faisait de la peine. Et après, à partir de là, il a fallu rattraper Istanbul en une journée parce qu'il fallait absolument que je retrouve une tente. Je suis arrivé la veille du jour où Jordan lui quittait Istanbul. Donc on a pris un café là et on s'est dit qu'on se rattraperait à Izmir, ce qu'on a réussi à faire. Et après, je pense qu'on va au moins faire la route ensemble jusqu'à Antalya, au moins. Et après, moi, je vais repartir sur ma route direction la Géorgie, avec comme destination finale toujours Shanghai, donc Géorgie pour aller vers l'Azerbaïdjan et l'Asie centrale après. Voilà, top pour les aventures. Et de toute façon, nous, on reste en contact et je vous mettrai quelques-unes de ces infos et de ces péripéties au long de son voyage. Voilà un petit peu où on crèche la nuit. On est vraiment sur le toit, mais il y a un toit au-dessus de nous quand même. Et la petite vue qui est assez cool, mais aujourd'hui il pleut et il vente. Nous sommes vendredi, aujourd'hui il pleut. Du coup, je consacre une bonne partie de la journée à faire le montage. Logiquement, il pleut aussi demain. On va sans doute partir demain dans la journée quand même pour aller direction Bodrum. Jérém doit acheter un nouveau matelas chez Decat et le seul Decat et le plus proche, c'est Bodrum. La vidéo de la semaine se termine sur ça. Je vous mets comme d'habitude le nombre de kilomètres parcourus et mon itinéraire. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est bon, hein. C'est bon?